Saison de gloire, c'est la saison. Bonjour, fidèles auditeurs, voilà. Nous sommes très heureux de vous recevoir, de vous servir, voilà. Et on est avec l'évangéliste Tizé Achille Pétani. Dieu est dans sa parole. Yes. Alors, on va te donner l'occasion de saluer toute l'église. Hein? Je salue tous mes responsables. En l'occurrence, je commence par ma femme, Madame Tizé, Gisèle. Et je salue mon père, l'apôtre Pandi Bernard, et tous les pasteurs de l'église Béthanie, surtout l'un de mes fils, M. Kofi Simon. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, on est avec donc l'évangéliste Tizé Achille. Alors, l'album, c'est La main de Dieu. Oui, je suis là ce matin pour parler de cet album intitulé La main de Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons, si Dieu n'a pas sa main dedans, c'est impossible que cela puisse se réaliser. Et en parlant de la main de Dieu, c'est parce que j'ai vu, j'ai expérimenté la main de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Voilà, dans tous les domaines de ma vie. Je suis quelqu'un qui n'a pas eu son enfance très facile, mais Dieu qui avait déjà mis sa main sur moi n'a pas permis que le diable puisse faire de moi ce qu'il veut. Et aujourd'hui, par sa main puissante, voilà, par sa main puissante qui m'a délivré de la mort, par sa main puissante qui a fait de moi, parce que j'ai passé le concours de police, lorsque les résultats sont sortis, je devrais porter tri. Dieu m'a dit non, tu dois me servir. Donc c'est pour dire que sans la main de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Donc je suis là pour parler de la main de Dieu, qui est très puissante, qui est très forte, qui n'est pas limitée. Et par cette main, quel que soit ce qui était impossible dans ta vie, devient possible. Saison de gloire, c'est ta saison. C'est ta saison. Saison de gloire, c'est ta saison. Alors, je vois quand tu es un prédicateur, hein, tu établis sur l'église à Yopougon. Oui, je suis le pasteur principal de l'église Béthanie Tempénière, Dieu dans sa parole. Voilà. Et tu me disais un jour, hein, c'est au cours de prédication que souvent l'inspiration vient. Oui, il faut dire que je ne chante pas parce que j'ai envie de chanter. Voilà. Je chante lorsque je suis en train d'exercer le ministère. Parce que Dieu m'a fait la grâce, j'exerce dans le ministère de la délivrance. Et vous savez, quand tu rentres dans le domaine de la délivrance, il n'y a que le Saint-Esprit qui tombe sur toi. Et quand il tombe sur toi, il m'emmène à chanter des cantiques qui opèrent des délivrances authentiques. Telles que, je disais à Daniwa, une femme qui portait dans son ventre, on a dit kiss, pendant 6 ans. Et lorsque je suis parti pour faire l'évangélisation, je chantais et la main de Dieu, elle a senti qu'une main de Dieu a touché son ventre. Et le lendemain matin, elle est venue me voir, j'ai prié pour elle. Après 6 ans, elle a eu une jolie petite fille. Ça pour dire que ce sont ces chants, c'est inspiré par Dieu. Voilà. Parlant tout à l'heure de ce que je suis en train de parler, saison. Il s'agit, dans la vie de l'homme, il y a plusieurs saisons. Voilà, il y a des saisons, telles que quand je prends à l'image de Ruth. Ruth a eu des saisons dans sa vie. Elle est née dans une famille où déjà même la famille était maudite. Et dans ça, elle va s'allier avec Naomi, en espérant que dans cette saison de mariage, elle pouvait être heureuse. Mais la Bible déclare que son mari est mort. Donc elle perd tout. Elle commence à traverser des saisons où même elle part avec Ruth et Naomi. Et dans ça, elle va travailler dans le champ de quelqu'un. Tu vois, pour pouvoir nourrir. Et dans cette saison de chercher à manger, de pouvoir aider Naomi, Dieu va changer sa saison en lui donnant un mari, en lui donnant Boaz. Et à partir de là, son image va changer. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer la saison donc, que tu es en train de traverser. Ouais, c'est pourquoi tu dis là-dedans, hein, saison de témoignage. Voilà, saison de témoignage. Saison de voilà, saison de gloire, saison d'enfantement. Vous savez, et ce morceau, je l'ai chanté pour ma femme. Voilà, parce que lorsque je me suis marié, ma femme a eu un accident où ils ont enlevé l'ovaire.
Ils ont enlevé l'ovaire et le médecin a dit que ce n'était plus possible qu'elle puisse faire enfant. Et lorsque on devrait se marier 2 jours, je lui ai dit que Dieu me dit que tu vas avoir des enfants pour moi. Et quand nous sommes mariés, avant de se marier, elle allait dans l'une des cliniques à Yopougon et le médecin lui dit que l'ovaire qui a été enlevé a repoussé. Elle était étonnée et elle allait voir son médecin à Bobo et le médecin dit mais celui que tu vas marier, il est qui? Il dit c'est un pasteur, il dit je veux le voir parce que je vais donner ma vie. Donc je vais dire à quelqu'un, c'est à partir de là que j'ai chanté pour dire c'est ma saison d'enfantement, c'est ma saison parce que quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, quand Dieu a sa main sur toi, quel que soit le temps qui soit enlevé, quel que soit ce qui a été interdit dans ta vie, quel que soit ce que les hommes avaient dit, Dieu transforme ça en saison de gloire, Dieu transforme ça en saison de victoire. Les sorciers avaient dit moi je ne vais pas me marier, les sorciers avaient dit moi je ne vais pas un jour réussir. Mon papa a eu 10 enfants, je suis parmi les 5e. Et un jour, mon père me disait, s'il fallait mettre billes de crocodile pour que je tue parmi ses enfants. Mais aujourd'hui, celui à qui il avait dit auparavant, ici j'avais mis billes de crocodile, c'est celui-là aujourd'hui qui est devenu le principal par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs saisons dans la vie d'un être humain. Il y a des saisons où on t'abandonne, il y a des saisons où tu n'as plus quelqu'un, où tu n'as plus d'espoir, où des gens même te promettent. Mais quand le jour arrive, ils t'abandonnent. Mais quand la saison de Dieu arrive, quand la saison de notre Seigneur arrive, quand sa saison arrive, il n'a même pas besoin de quelqu'un, il n'a même pas besoin de ton oncle, il n'a même pas besoin de ta tante, il n'a même pas besoin. Mais quand sa saison arrive, lui il t'élève, il change ton image, quel que soit le temps que tu as fait dans le foyer, quel que soit le temps que tu es en train de traverser et que tu ne travailles pas au chômage, je suis en train de dire, chaque chose a son temps, il y a une saison, et cette saison-là, saisis-la en écoutant ce morceau, saisis parce que c'est ta saison, cette année c'est ta saison, actuellement c'est ta saison, même si le soleil ne brille pas. La Bible déclare, lorsque la saison de Josué était arrivée, il a arrêté le soleil, et je suis en train de dire, quand ta saison arrive, tu arrêtes le soleil, c'est que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu passera par toi pour le faire, et je suis en train de dire, Dieu agira dans ta saison, cette année même. C'est ma saison. Yeah, c'est ma saison. Voilà, on l'a dit, on va beaucoup insister au cours de cette émission sur cet aspect des choses, à savoir que, effectivement, la plupart des cantiques, les 5 que nous allons présenter au cours de cette émission tournent autour du titre de l'album, La main de Dieu. Oui, la main parce de que, Dieu. comme il a dit, il a expérimenté la main de Dieu dans sa vie, donc c'est son vécu qu'il chante. Voilà, il n'est pas chanteur, hein, c'est un serviteur de Dieu et qui a un message à véhiculer. Alors, je voudrais que, auditeurs, auditrices, en écoutant cette émission, tu te concentres, tu te disposes et que tu vives, tu te mets dans la peau de l'homme de Dieu, parce que tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'il est en train de dire, c'est certainement pour toi. Si le Seigneur permet que, pendant que nous sommes en train de parler, tu nous as capté, tu nous suis, le Seigneur sait pourquoi. Et je tiens à dire même, la semaine passée, une des femmes qui écoutait ma saison et qui a acheté le CD et qui a envoyé à son fils en Europe, qui devrait passer le bac. Et l'enfant a commencé à écouter, c'est ma saison de réussite. Et je vous assure, pas plus tard que la semaine passée, elle a appelé sa maman pour dire, en écoutant le morceau, quand il est parti présenter le bac en France, il a été admis, il est parmi les premiers. Donc c'est pour dire quoi? Il a saisi par la foi. Et quand tu saisis par la foi, tu vois la grâce de Dieu qui se manifeste. Voilà, merci beaucoup Ntakwe. On pourra à tout moment revenir là-dessus. On va écouter le pasteur Achille Tizé, je rappelle que nous recevons dans le cadre de Jésus en musique. Il est là pour nous présenter son album, son nouvel album, La main de Dieu, tiré de Ézéchiel 1, le verset 3. Voilà, on va écouter maintenant Jésus Zemi. Qu'est-ce que c'est Jésus Zemi? Ça c'est un bourreau. Voilà, Kabandro. Yeah. Jésus Zemi. Anti Zemi. Jésus-Christ Zemi. Ça, je parle au bourreau, je parle au baoulé, je parle à la Côte d'Ivoire. Jésus Zemi, Jésus au-dessus de tout. Il n'y a pas un autre Dieu
qui est capable, qui peut égaler Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus grand que les féticheurs. Il est plus grand que les sorciers. Jésus Zemli. Jésus Zemli. Anti, Amou. Jésus-Christ Zemli. Azemli Yuta. Azemli Biomota. Yeah. Yeah. Zemli. Oh, Zemli. Anti Zemli. Jésus-Christ Zemli. Oh. Yeah. Anti-Zemli Yuta. Anti-Zemli Yuta. Ça dit quoi? Mon Dieu, il dépasse les sorciers. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des mystiques. Il est au-dessus de ceux qui se disent des dieux. Parce que pour Jésus là, non, on peut pas parler de ça. Amen. Voilà, il est puissant. C'est que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus le fait. Et quand Jésus te donne, il te donne gratuitement. Il ne te donne pas avec des conditions. Voilà pourquoi j'ai dit, levons-nous, les enfants de Dieu, levons-nous, l'église de Côte d'Ivoire, l'église de Dieu, levons-nous et proclamons que Jésus-Christ est Zemli. Azemli sur la Côte d'Ivoire, Azemli sur les mystiques, Azemli sur les sorciers, Azemli sur tous ceux qui se proclament Dieu sur la terre. Anti-Zemli, Jésus-Christ est Zemli, Jésus-Christ est Zemli, oh, Azemli, oh, yeah, Azemli, oh, Jésus-Christ est Zemli, Jésus-Christ est Zemli, oh, yeah, yeah, oh, Jésus est Zemli, oh, Azemli, oh, Zemli, yeah, il est le Dieu qui tient ses promesses. Zemli, 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 Zemli. Yeah. Zemli, oh, yeah. Zemli, oh, yeah. Il est au-dessus de tout. 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 Yeah. Il est au-dessus de ta situation que tu vis. Il est au-dessus des injures que les hommes sont en train de te traiter. Il est au-dessus. En lui donnant ta vie, tu verras que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Azemli, arrête de mettre des bagues aux doigts. Arrête de mettre des amulettes au cou de tes reins qui ne peuvent même pas t'aider. Alors, disais, yeah. Je sens que tu aimes particulièrement ce morceau. Hein? Yeah, non. Vous savez, c'est devenu une petite discussion en studio. Parce que je disais à mon arrangeur que c'est ce morceau que je vais prendre pour faire morceau de promo. Il m'a dit non. Je lui ai dit non. Mais aujourd'hui où je te parle, tu as eu raison. J'ai eu raison. Vous savez, aujourd'hui, partout où on passe aujourd'hui, les gens ne font que m'appeler pasteur Jésus Zemli. Parce que parlant de Jésus Zemli, il y a un chanteur bourreau qui avait chanté Kwinan Gouro Zemli. Or, en réalité, le Kwinan Gouro, c'est un arbre que Dieu a créé. Aussi, le Kwinan Gouro peut fortifier une personne et celui qui l'a créé, qu'est-ce que lui peut faire? Donc, je vais dire à quelqu'un, au-dessus de Kwinan Gouro, il y a celui qui l'a créé, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu puissant. C'est pour lui qui Zemli. C'est pour lui-même qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la radio fréquence vie. Il est au-dessus de notre vie. Il est au-dessus de ton espérance. C'est que tu es, c'est Dieu qui te fait. La place que tu occupes, c'est Dieu. Donc à Zemli, en l'adorant, en le proclamant, il va plus encore t'élever. Car la Bible dit, Dieu honore ceux qui honorent Dieu. Et si tu honores Dieu en disant, à Zemli dans ta vie, à Zemli dans ton foyer, à Zemli pour tes enfants, la réussite va les accompagner. La Bible dit, c'est ce que tu proclames, c'est ce qui t'arrive. Proclame les bonnes paroles et tu verras que ces bonnes paroles agiront dans ta vie. Jésus Zemli, moi dans ma vie, Jésus Zemli, aujourd'hui je proclame, je suis Saint-Fra, je suis Bazéré, Jésus Zemli, mon grand-père qui était féticheur, il a laissé son masque, aujourd'hui il chante la gloire de Jésus, Jésus Zemli, dans nos nations, proclamons que Dieu est au-dessus de tout, en Côte d'Ivoire, Dieu est au-dessus de tout, parce que notre pays dépend de la Côte d'Ivoire, notre pays, c'est Dieu qui plane sur la Côte d'Ivoire, à Zemli. Yeah. Jésus-Christ, Zemli. Il m'avait dit, notre Angélique te prend de la Côte d'Ivoire, il s'est trompé. Elle te manquait. Voilà, passons sur le petit jeu, hein.
Alors, ce qui intéresse les auditeurs, parce que quand on passe à la radio, hein, comme ce que nous sommes en train de faire avec toi, Oui. pour présenter l'album, Yeah. c'est pour dire aux auditeurs que tu es disponible. Hein. Je suis. C'est vrai que tu diriges une église. Oui, c'est Comment vrai, je suis faire? le pasteur principal, mais il faut dire que je suis disponible. Actuellement même, je viens d'arriver de Yamoussoukro. Je suis parti aussi à Gagnoa. Donc c'est pour dire que à tout moment, à toute heure, si c'est pour la gloire du Seigneur, pour que des âmes soient sauvées, car Christ a dit allez partout et je vais faire de vous ce que je veux. Donc je suis prêt à aller partout pour proclamer l'évangile, pour proclamer la puissance de Dieu en disant Jésus est Léo. Est-ce que donc il y a le contact à partir desquels on peut facilement t'avoir? Oui, je donne seulement qu'un seul contact pour permettre à tout le monde de pouvoir m'avoir. C'est le 05 90 85 30 à la fin. Le 05 90 85 30 à la fin. Voilà, je suis disponible et les CD sont disponibles. Et je tiens toujours à préciser, je suis un homme de terrain, je suis un évangéliste. Pour tous ceux qui ont des événements de terrain, tels que des évangélisations, qui ont peur d'aller dans leur village, qui ont peur d'aller proclamer la puissance de Dieu, je suis disponible. Je suis prêt à aller. Je viens même de Mans. Voilà. Et je suis prêt à aller partout. Si tu veux que Jésus vienne dans ton village, je serai là-bas et Dieu va se glorifier. Alléluia. Voilà, donc on réitère le 05 90 85 30. 05 90 85 30. Et l'album, on l'a dit, hein, est disponible ici à la radio. Oui, ici à la radio Fréquence Vie et dans tous les bacs à CD. Ouais. Voilà, c'est disponible dans toutes les librairies chrétiennes, même dans les églises aussi. Gouria, voilà, Antino Amoulou, Zantirema Vakale, Mandra de Bebolabo, Gouika Gouguenano, mais il oui les barrières fait couler coup fiber, il coup fidi. Donc, dit oui, de bêtement, à droite de Wafina, il coûte un bêtement, Jésus coûte un bêtement, vous m'en droit qu'il y a carrière, t'as bon en chobé, l'obscurité est au devant de nous. Des choses ténébreuses nous entourent, il n'y a que Dieu seul qui peut nous éclairer. Et en achetant ce CD, je suis sûr que la main de Dieu va se réaliser dans ta vie. Ouais. Mais là, c'est 3000, ça est partout. Même si tu veux, tu vas sur YouTube, tu tapes l'évangéliste Achille Tizé et tu vas regarder, abonne-toi simplement. Et il y a aussi le Facebook de l'évangéliste Achille Tizé. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner, il faut j'aimer et il faut soutenir l'homme de Dieu. Tu peux m'appeler, je peux venir, on va faire le show en Jésus. Voilà qui est clair. Donc nous poursuivons. Je rappelle que c'est une œuvre de 5 titres. Tout tourne autour du thème, du titre de l'album, disais-je, la main de Dieu. Vous pouvez vérifier cela dans Ézéchiel 1, le verset 3. Effectivement, je suis d'accord avec lui qu'il insiste sur la main de Dieu qui est toujours agissante parce qu'il nous a promis. Yeah. Dieu m'a promis, l'évangéliste a subtisé. Quand tu veux, Dieu m'a promis. Yeah. Wow. Tu m'as promis, oh promis, tu m'as promis, tu m'as promis, yeah, je serai promis, tu as promis à tu as promis à Sarah. Les années écoulées, cette parole s'est accomplie dans sa vie. Promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis la victoire. Yeah. Promis la victoire. Promis le voyage. Yeah. Toi qui t'attends la promesse de Dieu. Promis la victoire. Oui. Promis. La victoire. Il t'a promis le mariage. Il t'a promis l'enfantement. C'est qu'il t'a promis. Il t'a promis, il le réalisera. La main de Dieu n'est pas courte. Même si elle tarde. Yes. La prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira.
Certainement. Et c'est cette année même. Notre Dieu n'est pas un menteur. Oui, il n'est pas un menteur. Ce qui sort de sa bouche, de nos mains, il accomplit. Et je sais, Cette parole, en cette année, cette parole s'est accomplie dans la vie d'Abraham. et ça va s'accomplir dans ta vie. Je te parle toi, mon frère. Tanguy, Quelle que soit la parole de Dieu, qui t'est donnée, qui t'a été dit, yeah. même si tu ne vois pas l'accomplissement de cette parole, elle s'accomplira. Certainement. Crois et tu verras. Maman Tizier, crois seulement. Crois. Papa Pandi, crois seulement. Dieu te bénira. À tous les jeunes filles, à tous nos frères, toi qui as des diplômes et depuis tu t'attends à un travail, Dieu va t'ouvrir les portes du travail par sa promesse, parce qu'il n'est pas un menteur. Dieu ne te rappellera pas à lui sans qu'il ait accompli sa volonté dans ta vie. De dommage, tu es un homme béni. Je t'encourage à marcher dans la promesse de Dieu. Attends-toi à la promesse de Dieu. Crois. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Yeah. Je crois à ta parole. Je crois à ta puissance. Église de Dieu, croyez en Dieu. Je crois. Moi je crois. Je crois, tu m'as promis. Tu m'as promis. Yeah. Promis. Il m'a promis de Ça c'est quoi? Je sens que ça c'est... Quand tu évangélises, tu interviens beaucoup dans le programme. Alors c'est quoi? Ça doit être un morceau qui te soutient beaucoup. Oui, vous savez, ce morceau, je l'ai chanté pour l'une de mes filles. Elle allait jusqu'au Sénégal pour se laver dans l'océan et elle a enterré Cabri au Sénégal pour avoir le visa pour partir en France. Ça n'a pas marché. Elle est venue, elle allait enterrer Cabri vivant au cimetière de Yopougon. Voilà. Elle a dormi au cimetière pour avoir le visa. Ça n'a pas marché. Voilà. Vous voyez, et elle est partie jusqu'à Amman. Et après moi, elle allait au Burkina pour avoir la nationalité burkinabé, pour pouvoir avoir le visa pour partir. Et quelqu'un lui a parlé de l'évangéliste. Et elle est venue à la prière. Et je priais, et puis je voyais quelqu'un qui avait une promesse de Dieu, le voyage sur sa vie. Et j'ai commencé à chanter, Dieu t'a promis le voyage. Tu es ici, Dieu t'a promis le voyage. Cette année, cela va se réaliser. Elle est tombée sur onction. Et je suis allé vers elle, j'ai prié pour elle. 3 semaines après, elle m'appelle, elle dit, papa, on m'appelle à l'ambassade pour dire de venir prendre mon visa, que je voyage, je m'en vais en France. Aujourd'hui où je te parle, elle a eu tous ses papiers en Europe. Et Dieu m'a inspiré. À partir d'elle, et j'ai chanté, Dieu m'a promis. Comme une de nos mamans qui est en Europe, qui m'a appelé à l'évangéliser. Ma bouteille de gaz est finie, je veux que tu pries pour moi. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu crois que la promesse de Dieu qui est pour toi, qui dit que la main de l'Éternel n'est pas coûte, la main de Dieu n'est pas coûte. Cette promesse, est-ce que tu crois que Dieu est capable de pouvoir charger ta bouteille de gaz? Elle dit oui. Et j'ai prié pour elle. Elle m'appelle. Elle dit, depuis que tu as fait la prière, j'ai allumé. Ça fait plus de 6 mois, la bouteille de gaz n'est pas finie. Ah, chez moi à la maison, ma bouteille de gaz, j'ai pris là-dessus. Je m'avais rechargé à 3500. Vous voyez? Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Selon leur foi et selon ce que Dieu veut faire, il m'inspire. Et quand je chante, Dieu agit. Donc, c'est en cela que j'ai chanté Dieu m'a promis. C'est pour elle. Elle était musulmane, mais aujourd'hui elle est devenue chrétienne. Aujourd'hui même étant en France, à Bordeaux, elle a déposé une église là-bas pour la gloire de Jésus. Et elle a converti plusieurs personnes à partir de Dieu m'a promis. Et elle dit aux gens, appelez mon papa. Il y a des gens même qui sont là-bas. Il y a un blanc tout dernièrement qui m'a appelé. Il est marié avec sa femme. Ça fait plus de 6 ans. Ils ont fait toutes sortes d'examens. Il n'y a pas d'enfant. Et ils m'ont appelé. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez à la promesse d'Abraham qui s'est réalisée dans la vie de Sarah? Il dit oui. Il dit, bon, si vous croyez, cela va s'accomplir dans votre vie. Où je te parle, sa femme a eu un joli garçon. Ils ont donné mon nom. En tant que moi, je ne suis pas encore arrivé en Europe. Mais mon nom est déjà en Europe. Pour dire quoi? Dieu fait des merveilles. Ce que Dieu dit, il le réalise. Ce que Dieu dit, il le fait.
Ce que Dieu dit, il le fait. Notre Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Il a dit à Abraham à 75 ans, mais à 100 ans, cela s'est réalisé. Donc je vais dire à Dénomas, ce que Dieu t'a dit là, quel que soit le temps que ça va prendre, cela va se réaliser. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler simplement. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens penser ce qu'ils pensent de toi. Mais Dieu, la pensée de Dieu se réalisera sur ta vie cette année. Et ils verront, ils seront confondus. Comme dans la vie d'Abraham, comme dans la vie de Sarah. Sarah même a été étonnée. Tu seras étonné. Comme quelqu'un qui est en train de m'écouter. Actuellement, tu marches dans Djamé, dans ton quartier, tu n'as même pas de voiture. Tu squattes, tu dors dans le salon de quelqu'un. Tiens-toi bien. La promesse de Dieu, s'accomplira. Tu es là actuellement, tu payes, tu loues maison des gens. Je suis en train de prophétiser. Tu construiras au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu vas commencer à construire, tu vas achever. Tu ne mourras pas, tu dormiras dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, la promesse de Dieu. Dieu t'a appelé à réaliser, à être chef d'entreprise. Ton entreprise verra le jour. Ton entreprise verra le jour. Ton entreprise verra le jour. Quel que soit les tenues que c'est en train de prendre, je ne sais pas qui est en train de manigancer. Quel que soit le féticheur qui a envoyé ton nom chez le féticheur, qui ne veut pas que toi, Dieu puisse t'élever. Je suis en train de dire, quand Dieu dit, il confond. Et cette année, Dieu va confondre tes ennemis en agissant dans ta vie par sa promesse. Dieu m'a promis, Dieu aussi t'a promis. Yeah. On écoute le verset 6. Yeah. Marche seulement dans la promesse de Dieu. Église Bethany, marchez dans la volonté de Dieu. Moi je crois à la parole de Dieu. Ne cherche pas raccourci. Ne cherche pas raccourci. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous n'aimons pas les épreuves. L'épreuve fait partie de notre vie. L'épreuve, c'est une formation que Dieu te donne pour pouvoir te lever. Parce qu'en réalité, si Dieu te lève et que tu ne t'as pas éprouvé, c'est difficile de pouvoir gérer la grâce de Dieu. Voilà, ça touche quelqu'un. 05 90 85 30. Yeah. 05 90 85 30. Je salue mon arrangeur qui est mon fils. Voilà. Kipré, Serge. Il est mon pianiste à l'église. Et mon groupe musical qui m'a soutenu. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour quelqu'un. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont à écouter en ce moment, ce cantique, qui sont à écouter ce morceau, je déclare, quelle que soit la promesse de Dieu qui permet dans ma vie, à l'instant, j'en parle maintenant au nom de Jésus, que la promesse de Dieu s'accomplisse maintenant dans votre vie. La promesse d'accouchement, la promesse d'enfantement, la promesse du voyage, les promesses du travail, les promesses que Dieu avait fait, qui t'attendent. Dieu te lèvera cette année. Que tu rentres dans ta prophétie, que tu rentres maintenant dans cette promesse. Yeah. Le nom puissant de Jésus. Il n'y a que celui, Jésus, qui peut faire ça. Il m'a promis. Il faut répéter avec nous. Il m'a promis. Il m'a promis. Dis, il m'a promis. Promis. Dieu. Il m'a promis. Tapez, il m'a promis. Il m'a promis. Promis. Il t'a promis. Il t'a promis. Jésus t'a promis. Promis. Oh. Alléluia. Yeah. On est content. Je rappelle que c'est l'évangéliste Tizé que nous recevons. Yeah. Et vous avez remarqué, tout ce qui est dit, les différents titres des chants, ça cadre avec le titre de l'album, La main de Dieu. Oui, ce sont des versets bibliques voilà, aussi. c'est des choses qu'il a expérimentées et qu'il continue d'expérimenter, qu'il vous communique. On va continuer, écouter le 4e titre, Mon Dieu m'a touché. Yeah, ça c'est mon témoignage. Voilà, on écoute ça. Vous tapez, Mon Dieu m'a touché de l'évangéliste Achille Tizé. Bethany Béliel, Dieu dans sa parole, que Dieu vous bénisse. Yes. Il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Jésus m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. J'étais délinquant, il m'a touché, ma vie a changé. Il m'a touché, oh, oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, oh,
Il m'a touché, il m'a changé. Il m'a touché, Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il t'a touché, il t'a touché, il t'a touché, il t'a touché. il m'a touché, 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 il m'a touché. J'étais terrible. Yeah. Il m'a touché, j'ai eu des jumeaux. Il m'a touché, j'étais vagabond. Il m'a touché, il m'a touché. Ma vie a changé. Il m'a touché, touché, touché. Il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché. Jésus t'a touché. Il te touchera encore cette année. Alors ça, c'est l'évangélisation, c'est ta vie. Oui, c'est l'évangélisation, c'est ma vie. Il faut dire que Témoignage. voilà, c'est un grand témoignage. Parce que quand j'étais ma deuxième année de l'école biblique, j'ai piqué une crise et on m'a conduit à l'hôpital à Fossu, au Trois-Rouges. Et à partir de là, les médecins ont vu que c'était déjà trop tard pour moi. Et à l'époque, mon père spirituel, qu'on l'a appelé, quand ils sont venus, avec l'accord de l'apôtre Kondi Bernard, ils sont allés prier pour moi. Et les médecins ont dit, il est bon qu'on aille déposer son corps à la morgue de Yopougon, au sud de Yopougon. Il faut dire que c'est dans ces moments-là que j'ai vu une main me toucher et je me suis réveillé. Les médecins étaient étonnés. Et quand je me suis réveillé, j'ai demandé la Bible. J'ai lu un passage qui avait perdu veuve et qui avait son fils, son unique fils, qui était l'espoir. Et cette femme venait de perdre. Et les gens étaient en train d'accompagner cette femme. Ils pleuraient. Mais c'est en ce moment précis, la Bible déclare que Jésus va entrer dans cette ville-là. Et non seulement il va avoir compassion, mais la Bible dit quoi? Jésus va toucher le cercueil. J'ai compris là que Dieu venait me donner un message. Quand Dieu te touche, il transforme. De mort, il te ramène à la vie. Et c'est en cela que j'ai donné ce titre. Dieu m'a touché. Ordination centrale, Ruth, tu vois, grande danseuse devant l'Éternel. Yeah. Touché. Mon Dieu m'a touché. Il m'a touché. C'est mon fils, Jérémie. Il est dans mon église, c'est un chant. On sent à tout moment, Voilà, il est avec moi aujourd'hui. Il m'accompagne partout. Voilà, c'est mon fils, c'est lui qui m'accompagne, qui m'a dit, papa, il faut chanter. Dieu t'a donné ce don. Et c'est lui qui m'a poussé. Et que Dieu le bénisse. Voilà. Il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché. Yeah, Dieu va te toucher ce matin. Yeah, il m'a touché, oh, il m'a touché. Yeah. Mon frère, là où tu es, laisse Dieu simplement te toucher. Il a touché Bartimée, ses yeux. Quand Dieu te touche, il a touché cette femme qui était bossue. Et la Bible déclare, elle a reçu sa guérison. Bartimée, oh, ton cas n'est pas impossible. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu toucher ton salaire. Laisse Dieu toucher ton patron. Celui-même qui avait le cœur endurci. La Bible dit le cœur du roi est comme un torrent dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Je suis en train de dire Dieu touche quelqu'un pour toi. Dieu touche à l'ambassade. Une société pour t'embaucher. Dieu touche quelqu'un pour changer ta situation. Il est le Dieu qui touche. Yes. Il m'a touché. J'ai expérimenté le toucher de Dieu. Il y a des personnes qui te touchent, ta vie ne peut pas évoluer. Mais quand Dieu te touche,
le toucher prophétique, le toucher surnaturel, le toucher de Dieu. Oh yeah. Laisse-le te toucher. Quel que soit là où tu es, dans le village, laisse tes fétiches, laisse tes canaries et laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu toucher ta famille, laisse Dieu toucher tes enfants. Antinu amunu, Jésus, il dra Jésus ma, et où il est conduit, il dra Jésus ma, et où il est conduit. Antinu, il dra Jésus ma, et créima et décréma, mais peuple. Alléluia, mais peuple, 85 30 05 90 85 30 évangéliste Achitizé. Alors tapez, hein. On va continuer dans la célébration. Ikou Ambema, ça dit Jésus, tiens-moi par ta main pour me conduire. Alléluia, on écoute. Voilà. On écoute Ikou Ambema. Voilà. Yeah, on va danser maintenant. Ikou Ambema, oh. Ikou Ambema, Jésus, Ikou Ambema, oh. Ikou Ambema, Jésus, Ikou Ambema, Mouadragi Akaraero, Ikou Ambema, oh. Wiki Akawimaro, Mouadragi Akaraero. Yeah! Ikou Ambema, Jésus, Ikou Ambema, oh. Ikou Ambema, Delomasa, Ikou Ambema, Jésus, Ikou Ambema, oh. Ikou Ambema, Jésus, comment? L'obscurité m'a envahi, je ne vois pas. Je suis aveugle, comme Bartimée, je ne vois pas. Touche mes yeux pour que je puisse voir. J'ai des diplômes, je ne travaille pas. J'ai des diplômes, j'ai déposé. Personne ne veut m'embaucher. Jésus, touche mes diplômes ce soir. Touche mes diplômes à l'instant. Touche mes diplômes en cette année. Jésus, lève-toi. Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de la promesse, le Dieu qui bénit. Lève-toi, touche-moi. Yeah. Ikou Ambema, Jésus, Ikou Ambema, oh. Ikou Ambema, Jésus, Ikou Ambema, Mouadraki Akaraero, Ikou Ambema, oh. Yawiki Akaraero, Ikou Ambema, Akaraero, Ikou Ambema, Kawa, Ikou Ambema, yeah, Ikou Ambema, Ikou Ambema, Ikou Ambema, Ikou Ambema, hey, Akaraero, Ikou Ambema, yeah, Ikou Ambema, Ikou Ambema, Andrea Wike Akaraero, Ikou Ambema, Kabondro, Ikou Ambema, Ikou Ambema, yeah, Ikou Ambema, Ikou Ambema, Mouadragi Akaraero, Ikou Ambema, Mouadragi Akaraero, Ikou Ambema, Andrea Wike Akawimaro, Ikou Ambema, yeah, Ikou Ambema, yeah. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous conduire. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, c'est Dieu qui nous éclaire. Il est la lumière du monde. Il est la lumière de ce pays. Il est la lumière de nos villages. Les féticheurs sont des menteurs. Les baillés sont des menteurs. Ils ne peuvent pas éclairer. Ils sont dans nos villages. Il n'y a pas l'obscurité. Ils sont dans nos villages. Il n'y a pas de fonctionnaires. Ils sont dans nos villages. C'est des morts prématurés. Il n'y a que Jésus qui ouvre la porte de la bénédiction. Il n'y a que Jésus qui bénit un village. Il n'y a que Jésus qui fait que le village peut évoluer. Donc ce soir, il court Jésus paiement. Il court Jésus paiement. Bois vrai. Il court Jésus paiement. Si on flatte, il court Jésus paiement. Boadi. Il court Jésus paiement. Oumé. Il court Jésus paiement. Yam Soukro. Il court Jésus paiement. Traitement mon fatou. Kakou Jésus paiement. Voilà, je suis en train de dire à quelqu'un qui n'a qu'à attraper la robe de Jésus comme cette femme. La Bible déclare, pendant combien d'années elle perdait sang, mais quand elle a attrapé la robe de Jésus, cette robe, la perte de sang s'est arrêtée. Là, je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux que la malédiction s'arrête, tu veux que la mort prématurée s'arrête, tu veux que l'échec s'arrête, attrape la main de Jésus, attrape la main de Jésus. Il te donne l'occasion, il dit, je frappe à ta porte. Si tu m'entends par l'évangile, si tu m'entends par ces cantiques et que tu ouvres, je rentrerai chez toi, je soupirai avec toi et tu verras ma gloire, tu verras ma
puissance. Tu verras ma gloire ce soir. Et moi, je souhaite te parler la gloire de Dieu. En attrapant Jésus-Christ, il où Jésus vraiment, tu verras sa puissance agir. Le truc de ça est déjà fait et c'est disponible. Et ça prend déjà. Aujourd'hui vraiment. Yes. On va terminer. Yeah. En beauté. Merci beaucoup. Je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux dire à quelqu'un que l'évangéliste Tizier est présent. Il est toujours présent. Il est là. Donc, je vais dire à quelqu'un en donnant un extrait de l'inspiration tout à l'heure. Quand j'étais en train de échanger avec vous, il y a un morceau qui est venu dans mon cœur pour dire, je vais dire à quelqu'un tout simplement que notre Dieu est le véritable Dieu. Là où tu l'as attrapé, ne le laisse pas. Oui, Padre Yao, Daïba Yana, Tebadana Kereu, oui, Padre Yao, Dinomas, oui, Padre Yao, yeah, Daïba Yana, Tebadana Kereu, oui, Padre Yama, oui, Padre Yao. Daïba yana te baladama klere iribusi yao we vadre yama Daïba yana te baladama klere. Je vais simplement dire à quelqu'un le live je peux le faire. Donc ne te dis pas simplement qu'il s'est mis derrière les instruments, ça peut te dire je suis sur tout terrain. Ah, ça c'est l'inspiration qui est revenu à l'instant T. Voilà, ça veut dire que Dieu, chaque chose à son temps. Alléluia. Voilà, il y a le temps de mariage, il y a le temps de célibat, il y a le temps de pauvreté et il y a le temps de la gloire de Dieu. Voilà, c'est la main de Dieu que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter avec l'évangéliste Achille Tizé. La main de Dieu, c'est ma saison, Jésus aime-lui, Dieu m'a promis, mon Dieu m'a touché, et puis écoutez-moi qu'on a tous apprécié ici en studio. 05 90 85 30. Je répète, 05 90 85 30. Ntako Hervé, votre serviteur, on a eu beaucoup de plaisir à avoir présenté la main de Dieu de l'évangéliste Achille Tizé. Il est pasteur principal à l'église Bethany. Péniel Dieu est dans sa paroisse à Yopou Conseil, mais derrière l'école Badiana. Voilà. Dieu bénisse. Bye bye. Yeah. Ouais.